Voilà, professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 14 000 sacs de maïs, 50 kilos chacun, constituent les stocks stratégiques pour la province du Haut-Katanga. D'abord, qu'est-ce que cela représente lorsque nous considérons la demande dans cette province? Quand on a 14 000 sacs de maïs de 50 kilos, ça nous amène à une situation où nous avons 700 tonnes de maïs. Alors, 700 tonnes de maïs, si on doit évaluer les besoins de maïs pour la province du Haut-Katanga, nous sommes à 800 000 tonnes par an. Donc, on peut considérer que ça représente quelque chose, mais pas assez. Mais je pense que ce n'est pas les gros, n'est-ce pas? Ce n'est pas la totalité de ce que les agriculteurs devaient rembourser. Son Excellence a encouragé les agriculteurs à continuer à rembourser. Donc, il faut peut-être attendre la fin des remboursements pour voir toute la production locale supportée par ces programmes va représenter quelle quantité. Selon les prévisions, nous avons travaillé pour arriver à couvrir par ces programmes 10% des besoins, n'est-ce pas, en maïs pour la province. Donc, on devait arriver à 80 000 tonnes. Donc, ça, c'est ce que les agriculteurs ont remboursé à la province. Mais il ne faut pas oublier que ces agriculteurs restent avec les gros de la production. Donc, pour voir l'impact de ces programmes, il ne faut pas seulement considérer ces réserves stratégiques qui se trouvent au niveau du gouvernement provincial, il faut aussi prendre en compte la quantité de maïs qui se trouve au niveau des agriculteurs et pas seulement ça, arriver à voir quel est le niveau de la production locale aujourd'hui, parce que lors de la table ronde, on était à 200 000 tonnes produites localement. Je peux vous affirmer, monsieur le journaliste, qu'aujourd'hui, on a dépassé la base de 200 000 tonnes et il faut donc procéder par des enquêtes pour arriver à déterminer quel est le niveau actuel. Voilà. Professeur, puisque vous avez déjà commencé à parler des importations, est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui important d'industrialiser la production de maïs pour non seulement chercher à répondre aux besoins locaux, mais aussi envisager l'exportation de cette denrée? On peut arriver à inverser la tendance. Donc, penser à exporter notre maïs, mais il y a du chemin. Comme on vous a dit, la quantité produite actuellement n'arrive pas à répondre aux besoins locaux. Il faut entrevoir la possibilité d'abord de répondre aux besoins avant de penser, n'est-ce pas, à l'exportation. Mais au niveau du pays, nous pouvons déjà intégrer les besoins des autres provinces et arriver à travers ces programmes, n'est-ce pas, à servir ces provinces. Et comme vous l'avez dit, ça passe par quoi? Ça passe par l'industrialisation, ça passe par l'installation des minoteries qui peuvent aussi aider le gouvernement provincial à travailler dans le système des agrégés et des agrégateurs. C'est ce système-là qui a fonctionné avec beaucoup de réussites, n'est-ce pas, au niveau du Maroc. Quand vous consultez, n'est-ce pas, l'agriculture marocaine, vous allez vous rendre compte, elle est basée sur le programme Maroc Vert. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé les acteurs, même les privés, à pouvoir fédérer les agriculteurs qui doivent produire pour des grands agriculteurs, et ces agriculteurs amènent des minoteries pour transformer, n'est-ce pas, leur maïs. Alors, le programme, si vous le permettez, est simple. Donc, les agrégateurs, donc ceux qui sont grands, qui ont des capitaux, financent la campagne agricole en amenant, n'est-ce pas, les semences, les engrais, puis un accompagnement, et à la récolte, les agriculteurs remboursent. Donc, le même programme que le gouvernement essaie de faire, mais le gouvernement a beaucoup de priorités. Il ne faut pas tout laisser au gouvernement de la province. Il faut que d'autres bailleurs de fonds puissent intervenir, n'est-ce pas, dans le secteur agricole, en encadrant les producteurs à la base pour arriver à plus produire. Voilà, professeur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre invitation, monsieur le journaliste.